Barney, le petit fabricant espagnol de flippers entre 1985 et 1987, ses sources d'inspiration. Les trois principaux pays à avoir produit des flippers sont sans nul doute les États-Unis, l'Espagne et l'Italie. L'Espagne est l'un des pays en Europe où il y a eu le plus de fabricants de flippers et on y dénombre pas moins de 600 modèles différents et plus de 70 fabricants. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, en particulier les taux de chance souvent peu favorables à l'importation de machines américaines, mais aussi des lois très restrictives pour protéger l'économie locale, comme en Espagne. Cela rendait l'importation de jeux coûteuse, voire impossible, et comme il y avait une forte demande de flippers, la seule solution était de les construire, voire les assembler sur place. En Espagne comme en Italie, il y a eu beaucoup de petites entreprises qui copiaient généralement des modèles américains. Certaines comme Vifico, Cirsa, Unidesa et Segasa ont construit des jeux en Espagne sous licence de sociétés américaines. Parfois, les opérateurs ou les petites entreprises produisaient des kits pour modifier des jeux existants pour en faire un nouveau jeu. On pourrait citer en exemple le fabricant italien Bell Games qui s'était spécialisé sur ce créneau. D'autres ont construit des jeux originaux, mais leurs conceptions ont souvent été inspirées par des flippers américains. Seules quelques entreprises européennes ont réussi à passer des flippers électromécaniques aux flippers électroniques, mais peu ont survécu aux années 90. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une petite marque espagnole que peu de personnes doivent connaître, à moins d'être un spécialiste des flippers espagnols. Il s'agit de la marque Barney qui produira entre 1985 et 1987 au moins 6 modèles de flippers connus. Il existe peu d'informations à son sujet et le site de référence IPDB, l'Internet Pinball Database, ne fait mention que de 3 modèles. Dans cette vidéo, je vous évoque les sources d'inspiration du fabricant. On commence par le premier modèle produit par la firme, à savoir le flipper Red Baron en 1985. Manfred von Richthofen est un aviateur allemand qui est resté une légende de l'aviation dès la Première Guerre mondiale. À l'époque, il était connu en France sous les surnoms de Baron Rouge ou de Diable Rouge. Mais depuis, le surnom donné par les aviateurs britanniques The Red Baron ou le Baron Rouge a fini par s'imposer dans le monde entier pour se référer à lui, au point de remplacer en popularité son nom authentique. Avec 85 victoires confirmées selon le système de comptage allemand, il est l'as des as de l'aviation allemande de la Première Guerre mondiale. On notera que le Baron Rouge a d'abord été source d'inspiration pour Chicago Coin, pour son flipper électromécanique produit en 1975, et pour Barney qui a produit un flipper électromécanique 10 ans plus tard, en 1985. Ping. No. Mira, este era el ping, ahora viene el pong. Mira. Este es el pong y ahora viene ya el cajón. Pour son flipper Champion 85, Barney copie directement le plateau du flipper Pinball Champ du fabricant italien Zaccaria. Et pour la bague glace, il s'en inspire en la modifiant un peu. Il s'agit d'un flipper à synthèse vocale comme chez Zaccaria. On voit d'ailleurs à gauche le flipper original de Zaccaria Pinball Champ de 1982 et à droite la copie espagnole de Barney réalisée en 1985. Le flipper Shield, produit par Barney en 1986, a possiblement été inspiré par la série télévisée américaine V, diffusée de 1984 à 1985 et qui a été précédée par un téléfilm de 1983 du même nom. On voit sur le flyer la même lettre V que celle utilisée comme logo pour la série télé. On reconnaît facilement la combinaison rouge des personnages féminins Anna et Diana sur la bague glace. Le flipper Fighter de Barney est un flipper tiré d'un film de série B dont la bague glace copie ouvertement l'affiche du film sans en reprendre le nom. Mieux vaut garder un minimum de discrétion quand on ne possède pas les droits. Le film en question s'appelle Les Nouveaux Barbares et il s'agit d'un Mad Max low cost italo-américain réalisé par Enzo G. Castellari. Ce chef-d'œuvre cinématographique date de 1983 et le flipper espagnol de la marque Barney date de 1986. On voit l'acteur Fred Williamson sur la bague glace et dans le film. En 2019, au lendemain de l'holocauste nucléaire provoqué par la Troisième Guerre mondiale, l'humanité n'est plus qu'un immense champ de ruines.
Sur le monde règnent désormais les Templars, une milice qui entreprend de purifier la race humaine en multipliant les massacres, des tueurs sanguinaires. Contre eux se lèvent Scorpion et Nadir, deux guerriers de l'Apocalypse ralliés à la cause d'une communauté pacifique condamnée à l'extermination par Owan, le chef des nouveaux barbares. At the beginning of the 21st century, the nuclear holocaust had come to pass, and civilization vanished. It was a time of chaos and violence, until one day there appeared the new barbarians. The new barbarians. The new barbarians. Commando. Là encore, Barney s'inspire d'un film de Enzo G. Castellari, à savoir Escape from the Bronx, pour son nouveau flipper Commando datant de 1986, mais prend bien garde d'apposer un nom bien différent du film sur le flipper. On notera que la backglass du flipper reprend à l'identique le visuel de l'affiche produite à l'occasion pour le film. Barney était-il un fan des films de Enzo G. Castellari? Tout porte à le croire en effet. The authorities declare the Bronx a high-risk zone. There's only one alternative: destroy it. Destroy it. Escape from the Bronx.
Escape from the Bronx. Escape from the Bronx. Le flipper Saturno date de 1987 et sera le dernier flipper produit par Barney. À part vous dire qu'il s'agit d'un flipper ayant pour thème la science-fiction, on ne retrouve aucune information sur internet ou même illustration décente, et c'est bien dommage. On ne sait pas évaluer non plus avec exactitude le nombre d'exemplaires produits pour chacun des modèles, mais le tirage ne doit pas excéder quelques centaines d'exemplaires. Rappelons qu'à la même époque, le fabricant français de flippers et jeux vidéo Jetel ne vendait que 300 à 500 exemplaires pour chacun des modèles de flippers.